Être enterré vivant est l'une des morts les plus terrifiantes. Nous espérons tous être morts lorsqu'on nous enterre. Il est peut-être compréhensible que l'esprit de quelqu'un qui a été enterré prématurément puisse hésiter à quitter ce monde. C'est pourquoi leurs fantômes errent encore sur ce plan d'existence. Voici 3 histoires effrayantes de hantises de personnes qui ont été enterrées vivantes. Saviez-vous que nous sommes sur les réseaux sociaux? Vous pouvez nous trouver sur facebook.com/paranormally-listed et sur criminally_listed sur Instagram. Suivez-nous pour rester au courant des actualités. 3. Julie Legris, île d'Edisto, Caroline du Nord. C'est vrai, Julia Legris est décédée en 1852 à l'âge de 22 ans. Née Julia Georgiana Seabrook, elle a épousé John Berwick Legris. Ils ont eu un enfant nommé Hugh Swanton Legris. Dès lors, la légende prend le dessus. Julia est tombée malade sur l'île d'Edisto, à environ 45 miles au sud de Charleston. Elle avait la diphtérie, ce qui, dans les années 1800, pouvait être une condamnation à mort. Elle est tombée dans le coma. Son pouls devait être si faible qu'on ne pouvait pas le trouver. Elle devait respirer si faiblement qu'il semblait qu'elle ne respirait plus, car un médecin l'a déclarée morte. Pour prévenir la propagation des maladies, les corps étaient rapidement enterrés. L'embaumement n'était pas largement pratiqué. Donc Julia a été enterrée ce jour-là. Elle a été placée dans le mausolée familial en pierre, dans le cimetière de l'église presbytérienne d'Edisto Island. La lourde porte en marbre du caveau a été scellée. Malheureusement, son fils Hugues est décédé en 1854. Donc, le mausolée a été rouvert. La famille a été choquée de voir le corps de Julia près de la porte. Son corps avait bougé de l'endroit où il l'avait déposé pour reposer. Il y avait des marques de griffures sur la porte et ses doigts étaient écorchés jusqu'à l'os. Ils ont compris qu'elle avait dû être enterrée vivante. Il était clair que cette fois, elle était morte. Mais il semblait qu'elle n'était pas partie définitivement. Les restes de Hugues ont été inhumés. Les restes de Julia ont été réinhumés. La porte a de nouveau été fermée. Un visiteur a un jour remarqué que la porte de la crypte était ouverte. Les employés du cimetière ont fermé et verrouillé la porte. Un autre jour, la porte était ouverte et la serrure était cassée. La porte a été fermée, verrouillée et enchaînée. Un autre jour, la porte était ouverte, la serrure et la chaîne cassée. La porte était fermée et bloquée par un rocher que seuls des engins lourds pouvaient en déplacer. Mais le rocher a été déplacé et la porte a de nouveau été ouverte. Alors, la famille de Julia a retiré la porte en marbre et l'a insérée dans le sol du mausolée. Elle s'y trouve encore aujourd'hui. Jean est mort en 1856. Maintenant, les 3 membres de la famille ont des pierres tombales dans le mausolée. Et aucune porte n'a jamais été installée de nouveau, car il semble que l'esprit de Julia veut s'assurer qu'elle ne soit plus jamais enfermée. Numéro 2, Mary Howe d'Amarskada, Maine. La légende de Mary Howe hante la ville de Damarscada, dans le Maine, depuis 140 ans. Mary Howe a-t-elle été enterrée vivante ou non? La preuve pourrait se trouver dans le paranormal. Mary est née en 1831 et elle était l'un des 9 enfants. La famille y a construit la maison sur Elm Street et tenait une auberge de relais de diligence ainsi qu'une taverne. Mary et son frère Edwin ont repris la gestion de l'entreprise après la mort de leur père et ont ajouté des séances de spiritisme au menu dans les années 1870. Mary était médium et entrait en transe lorsqu'elle se connectait avec le monde des esprits. Lorsqu'elle sortait de la transe, elle avait des messages pour les vivants. Une fois, une femme est venue voir Mary et lui a demandé quand elle reverrait son parent qui était en visite à New York.
Marie a dit à la femme que l'homme ne reviendrait pas. Cette nuit-là, l'homme est mort. Un jour, Marie a sauté des escaliers, les bras grands ouverts. Quand elle a atterri, elle s'est cassé la cheville et a parlé dans une langue étrange. Ses mises en scène et ses prédictions ont ébloui les visiteurs et rendu leur auberge populaire pendant la décennie où ils ont organisé des séances Édouin. Et Marie ont finalement vendu la maison Howe d'origine et ont emménagé dans une maison sur la rue Hodgin. C'est dans cette maison, en décembre 1882, que Marie, âgée de 50 ans, est tombée en transe. Il était courant que ces transes durent des heures, voire des jours. Mais elle finissait toujours par en sortir. Tout au long de la semaine, Marie est restée en transe et les visiteurs s'émerveillaient devant elle, se demandant qui elle voyait dans l'au-delà. Une semaine s'écoula sans que Marie ne sorte de sa transe. Marie devint le sujet de toutes les discussions en ville. Le conseil municipal envoya le médecin, le docteur Robert Dixon, pour découvrir si Marie était en transe. En 1882, les corps devaient être enterrés rapidement pour prévenir les maladies. Le docteur Dixon se rendit donc rapidement à la maison Howe. Il a déterminé que Mary n'avait pas de battement de cœur. Il semblait qu'elle ne respirait pas. Mais la partie la plus étrange était que sa peau avait l'air naturel. Ses membres étaient encore souples. Il n'y avait aucun signe de rigidité cadavérique ou de décomposition. Mais le docteur Dixon a déclaré Marie morte. Edward et les habitants de la ville ont protesté. Ils pensaient tous que Mary était encore en vie, ils ont supplié qu'on ne l'enterre pas. Mais les habitants de la ville n'ont pas influencé ceux qui étaient au pouvoir. Le médecin avait pris une décision et Mary serait enterrée. Le docteur Dixon, le shérif du comté, est venu à la maison avec un cercueil pour récupérer le corps de Mary. Ils ont cloué le cercueil et l'ont emmené au cimetière sur la colline. Les employés du cimetière de la colline n'ont pas accepté le corps de Mary parce qu'ils croyaient qu'elle était encore en vie. Les employés de la ville ont fait appel à des fossoyeurs extérieurs qui ignoraient l'histoire de Mary. Mais les fossoyeurs ont vite découvert que Mary pourrait encore être en vie et ils ont refusé de creuser sa tombe. À court d'options, les employés de la ville ont creusé la tombe eux-mêmes. Ils ont dissimulé la tombe avec une scie pour que personne ne puisse la déterrer. Sa tombe est demeurée anonyme. Des rapports historiques suggèrent qu'elle est enterrée au cimetière Glidden à Newcastle, dans le Maine. Ce cimetière se trouve à environ 5 km de Damerscada, mais on n'en est pas certain. Les habitants de Newcastle ont raconté qu'après l'enterrement de Mary Howe, ils ont entendu des cris étouffés venant du cimetière. La légende raconte que ceux qui marchent sur la tombe sans nom de Marie entendent des cris d'agonie venant du sol. Les chiens qui passent sur sa supposée tombe s'arrêtent dessus, lèvent les yeux vers le ciel et hurlent. La légende raconte aussi qu'un exorcisme a été pratiqué dans la maison Howe pour libérer l'esprit de Marie. Mais il semble qu'elle hante toujours les lieux. La maison Howe est maintenant un immeuble d'appartements. Le résident Joe Lane est sûr d'avoir vu le fantôme de Mary Howe descendre les escaliers en volant. L'écrivain local et enquêteur paranormal, Greg Ladmer, enquête sur l'histoire de Mary Howe depuis des années. Il cherchait sa tombe pour y placer une pierre tombale. Il n'y a aucun projet d'exhumer son corps si jamais on la retrouve. Samuel R. Jocelyn, Wilmington, Caroline du Nord. Samuel Jocelyn était un jeune homme estimé aux valeurs morales solides. Son père était un avocat respecté à Wilmington, en Caroline du Nord. Le meilleur ami de Jocelyn était Alexandre Osler. Ils avaient souvent de profondes conversations sur des sujets psychologiques, métaphysiques et philosophiques.
En 1809, Jocelyn et Osler ont discuté de la possibilité de communication entre les esprits et les vivants. Ils ont terminé la conversation en convenant que celui qui mourrait en premier essaierait de contacter l'ami vivant. Hélas, ce sort guettait Jocelyn prématurément. En mars 1810, Jocelyn et sa nouvelle épouse Marianne Simpson se rendirent dans un pavillon de chasse à 8 miles de la ville. Suite à une dispute, Jocelyn est parti à cheval. C'était en pleine nuit et il faisait très froid. Il n'y avait aucune lumière le long de la route. Le lendemain, 2 hommes dans une calèche ont trouvé Jocelyn inconscient sur une route près de Wilmington. Il était allongé dans 10 cm d'eau. Son corps était froid. Son cheval broutait non loin de là. L'homme a ramené Jocelyn chez lui. On suppose que le cheval a pris peur et a fait tomber Jocelyn de son dos. Jocelyn est probablement tombé, s'est cogné la tête, y a perdu connaissance et a gelé. Mais Jocelyn a été déclaré mort. Il a été enterré à l'église Saint-Jacques en ville. Osler était dévasté par la mort de son ami. 2 nuits après les funérailles de Jocelyn, Osler était seul dans sa chambre. Il pensait à la perte de son ami. Puis Jocelyn est apparu. Jocelyn a dit « Comment as-tu pu me laisser être enterré vivant alors que je n'étais pas mort ?» Osler a répondu, terrifié « Pas mort ?» Jocelyn a dit « Non, je ne l'étais pas. Ouvre le cercueil et tu verras que je ne suis pas allongé dans la position dans laquelle tu m'as placé. » Osler ne savait pas quoi penser de son expérience. Il pensait que peut-être il était submergé par le chagrin et qu'il s'était trompé lui-même en croyant voir Jocelyn. Alors, il n'a parlé à personne de son expérience. La nuit d'après, Osler était encore dans sa chambre, pensant à Jocelyn. Soudain, Jocelyn est réapparu. Il a répété « Comment as-tu pu me laisser être enterré alors que je n'étais pas morte ?» Osler avait peur, mais il s'est convaincu qu'il avait simplement l'esprit trop actif. Il pensait que s'il en parlait à ses amis, ils croiraient qu'il leur faisait une mauvaise blague, et il ne voulait pas donner l'impression de profiter du chagrin de son ami. Il n'en parla à personne. La 3e nuit, Osler était dans sa chambre quand Jocelyn est réapparu. Cette fois, Jocelyn supplia Osler de faire enquêter sur sa mort. Osler décide de suivre les conseils de son ami fantôme. Le lendemain, Osler raconta son expérience à son ami, Louis Toumer. Toumer crut Osler. Toumer suggéra qu'il devrait faire exhumer le corps de Jocelyn. Le parent raconta l'expérience de Osler aux parents de Jocelyn. Les parents de Jocelyn ont demandé que l'exhumation ait lieu en privé. À minuit, la nuit suivante, Osler et Toumer sont allés à l'église Saint-Jacques et ont déterré la tombe de leur ami. Ils ont ouvert le cercueil et examiné le corps à la lanterne. Ils ont été horrifiés par ce qu'ils ont découvert. Jocelyn était maintenant allongée sur le ventre et un côté du cercueil avait été légèrement desserré. Les doigts de Jocelyn étaient ensanglantés et certains de ses ongles étaient tombés à force d'essayer d'ouvrir le couvercle. Samuel Jocelyn avait été enterré vivant. Il était mort étouffé dans le cercueil. Jocelyn semblait avoir tenu sa promesse à Osler en le contactant depuis l'au-delà. Malheureusement, c'est sa tombe qui l'a tué en premier lieu. Merci d'avoir regardé, nous espérons que vous avez apprécié. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Nouvelle vidéo paranormale chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, consultez également notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires criminelles étranges mais vraies. Vous pouvez la trouver sur youtube.com/Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast Criminally Listed Present into the Killing sur des affaires non résolues qui ont été élucidées.
Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Merci.